Alors bonjour, moi c'est Jonathan. Dans cette vidéo-là, c'est la vidéo la plus importante à écouter avant de choisir son forfait ou venir en vacances à Ponegamo. Je vous fais un survol rapide. Je vous donne aussi trucs et astuces concernant les activités pour bien planifier. Je vous parle des âges, la sécurité. Dès à présent, tous les forfaits qui sont offerts sont en quantité limitée. Donc l'important, c'est vraiment de réserver, d'acheter rapidement votre forfait. À partir du 15 juin, là, vous allez pouvoir utiliser votre forfait pour aller réserver en ligne toutes vos activités. Le passeport multi-activités vous permet de vous inscrire comme vous le voulez en fonction des disponibilités à chacune des activités en ligne. Alors, une fois que vous avez écouté cette vidéo, téléchargez le guide du visiteur, regardez, comparez, voir quel genre de séjour que vous avez envie. Mais l'idéal, c'est vraiment le forfait multi-activité une semaine. Si vous réservez avant le 20 avril, vous avez uniquement à payer 3 journées et demie. Donc, même si vous faisiez juste une activité par jour pendant votre séjour, vous allez rentabiliser votre investissement très, très facilement. Parce qu'on offre aussi tous les prix à la carte. Commençons par les deux meilleurs forfaits, soit la passe multi-activité saisonnière et la passe 7 jours, qui donne accès à toutes les activités, mais principalement, ces deux passes-là donnent accès en exclusivité à toutes nos activités en soirée. Bien sûr, vous avez accès à toutes les activités en journée, comme tous les autres forfaits, mais en exclusivité, ceux qui ont les passes de saison et les passeports multi-activités 7 jours ont accès à toutes les activités en soirée sur le site. Une fois par semaine, la fameuse balade en Rabasca Contes et légendes, où est-ce qu'on vous amène sur le lac au coucher du soleil, dans des grandes embarcations malécites, pour vous raconter la légende de Ponique. Au coucher du soleil, le soleil tombe, on allume un feu et on vous raconte la légende de Ponique. Donc, kayak et planche à pagaie au coucher du soleil. Vous avez accès aussi au tir à l'arc en soirée. Maintenant, pour toutes les autres activités en journée, comme tous les autres passeports multi-activités, vous allez avoir accès à la descente de rivière en canot, qui est une descente de rivière en eau très très calme, idéale pour les petites familles ou pour les gens qui ont peu d'expérience. Maximum 550 livres dans le canot, vous pouvez mettre très bien 2 adultes, 2 enfants au centre. Vous avez accès à l'escalade sur roche, une belle petite paroi école. C'est aussi, à partir de 2 ans et demi, on a des petits harnais pour les enfants, donc c'est une super de belle petite activité familiale. Vous avez une demi-heure de marche à faire en montagne. L'animateur va tout vous montrer les rudiments et vous allez pouvoir essayer la paroi. C'est une belle activité familiale. Vous avez aussi le tir à l'arc qui est disponible en journée, ainsi que la location de kayak et planche à pagaie. Pour les jeunes enfants, on a des tout petits kayaks. Ça peut commencer à 2 ans et demi, ainsi que tous les cours d'initiation à la voile, tous les sports de voile. Donc, on a des voiliers, Tensor 16, des petits lasers 2 et 2 gammes de catamarans. Et vous avez aussi la planche à voile et le wingsurf. Par contre, les sports de voile, ce qu'on vous recommande, c'est justement de les faire plusieurs fois. Donc, le catamaran, on essaie au moins 3 fois, le wingsurf au moins 3 fois et la planche à voile au moins 3 fois. Peut-être que vous allez changer votre horaire, puis il y a souvent des gens, ils vont aimer plus le catamaran, plus la planche à voile, mais pour bien apprendre, l'idéal, c'est vraiment 3 fois dans le séjour. Tout ce qui est initiation à la voile, c'est familial. Le niveau de difficulté va surtout dépendre de la température et de la force des vents pendant que vous allez pratiquer. Quand vous commencez, essayez de commencer plus tôt le matin et d'y aller progressivement. Donc, vous avez un pic de vent généralement en début d'après-midi. Il va redescendre en fin de journée. Maintenant, tout au long de votre séjour, vous allez voir la sécurité sur le plan d'eau est quand même assez accrue. On a toujours un responsable de quai qui est là, qui surveille le plan d'eau et qui aide à l'arrivée et au départ des voiliers. Sur le plan d'eau, lorsqu'il y a l'initiation, il y a toujours un zodiaque qui s'occupe du groupe qui fait l'initiation à la planche à voile, du début à la fin. Vous avez toujours une initiation théorique avant chaque activité de voile. C'est idem pour toutes les autres activités, à l'exception du tir à l'arc, qui est une petite vidéo que vous allez écouter. Donc, vous avez une théorie, démonstration, pratique supervisée, que ce soit pour l'initiation au catamaran, au voilier, à la planche à voile ou au wingsurf. Et il y a un animateur par activité pour les sports de voile, et c'est sûr, ces autres animateurs-là peuvent surveiller le plan d'eau s'il arrive quelque chose avec quelqu'un qui est en kayak ou en planche à pagaie, par exemple. Et la séquence idéale, toujours commencer par le sport de voile qui est le catamaran parce que vous êtes sur une embarcation très très stable et là vous allez pouvoir comprendre tous les concepts de vent. Ensuite, vous allez avoir la planche à voile et en second, le wingsurf. Maintenant, si vous vous demandez si nos activités s'adressent à quel âge, ça s'adresse quasi à tous les âges. Je vous dirais, à l'exception près, il y a la planche à voile. On est entre 6-8 ans, ça va dépendre de la force de l'enfant pour relever la voile, pour faire la planche à voile. Donc à 6 ans, si votre enfant est en forme un peu, qui a une bonne force physique, puis que vous pensez qu'il est capable de relever la voile, vous pouvez l'inscrire et il va avoir du plaisir. Ceci étant dit, il n'y a pas de danger à ce qu'il l'essaie, donc vous n'avez rien à perdre.
Et idem pour le wingsurf. Wingsurf, je dirais, c'est un petit peu plus à partir de 8 ans. Dans le guide du visiteur, on inscrit tous les âges, mais c'est toujours relatif à la force de l'enfant. L'avantage avec les passeports 7 jours et les passeports saisonniers, c'est que vous allez pouvoir réserver à partir du 15 juin toutes vos activités grâce à votre passeport en ligne. Une fois rendu sur place, si vous voulez rajouter des activités, modifier votre séjour, ça va être possible. Donc, c'est pas nécessaire de vous inscrire puis de remplir votre horaire à tout casser pour que ça prenne des heures à changer votre horaire une fois rendu sur place. Donc, on limite le nombre de forfaits une semaine à 80 par semaine. Donc, c'est maximum une quarantaine de familles, de 30 à 40 familles qui vont pouvoir profiter de ce forfait-là. Le forfait 4 jours, on le limite à 20 par semaine. Et le forfait une journée, on le limite à 20 par jour. Bien sûr, on pourrait adapter les quantités en fonction de la demande, mais on ne va jamais dépasser le nombre total de forfaits de 120 au total par jour maximum pour qu'on ait une grande capacité de réservation d'activités versus le nombre de passeports multi-activités offerts. Ce qui nous donne au total 120 passeports multi-activités vendus par jour pour un total de possibilités d'inscription à des activités de 360 en excluant toutes les activités en soirée. Alors, en espérant avoir répondu à un maximum de vos interrogations, si vous avez plus de questionnements, je vous invite à consulter la section guide du visiteur de notre site internet où est-ce qu'on donne de plus amples informations, où est-ce que vous pouvez télécharger le guide du visiteur, vous pouvez avoir de l'information sur les hébergements, la nourriture, etc. Bref, toutes les questions qu'on se fait généralement poser. Bon séjour, au plaisir de vous voir cet été.